Maman, tu es là avec la famille Sue? Tu devrais rester avec ton père. Papa. Toi. Chérie, notre fille a de fièvre pleure de clame. Papa. Wan, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Papa et maman ne veulent plus de moi. Je n'ai plus de maison. S'ils ne te veulent pas, je te veux. Grand-mère. Wan, je porte une pression de retard. Il te prendrait en charge jusqu'à ta licence. Grand-mère. Ta belle-mère, elle n'est pas facile à vivre. À l'avenir, fais bien attention à toi. Très attention, prends soin de toi. Grand-mère, bonjour madame, je suis... Wan, ne le prends pas mal, mais je dois penser à la santé de toute la famille. J'ai peur que tu rapportes des bactéries sales de ton village. Grand-mère disait de ne pas agir impulsivement. Nous avons tout le temps. Madame? Est-ce que je peux entrer maintenant? Entre. Vous, les gens de la campagne, vous avez vraiment une odeur qui pue. Pense à bien te laver. Et aussi ces vêtements que tu as ramenés de ton bled, jette-les tous. Une première humiliation ne suffisait pas. Il en faut une deuxième? Oh, tante, je m'habille comment après la douche? Alors, tu m'emmènes acheter des vêtements? Les vêtements en magasin sont si chers. On n'est pas une famille riche, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Alors, ne gaspillons pas, on peut garder mes vêtements. Pas besoin de les jeter. Tchou! Maman, et si on faisait porter à sœur mes vieux vêtements? Sœur! Tu ne devrais pas t'en offusquer, non? Bien sûr que non. Parmi tous ces vêtements tailladés au ciseau, il en reste un qui est encore portable. Ma petite sœur est vraiment trop gentille. Wan, habille-toi vite et viens faire à manger. Ton père va rentrer. J'arrive. Pour aujourd'hui, on règle à s'appeler. Wan, Oui? habitué ici? Elle ne va pas se plaindre, hein? Tante et ma petite sœur sont très gentilles avec moi. Humph, quelle mauviette! Tant mieux, à table, j'ai fini. À partir de maintenant, à votre l'aise. Et fais attention.
D'accord, ils abusent, me prendre pour une bonne, hors de question. Chérie, si Niue est encore dans le top 3 à l'examen, on sort fêter ça demain. Aïe! Espèce de maladroite, tu l'as fait exprès? Tu sais que ces assiettes te viennent de l'étranger? Écoute, très cher. Tante, je suis vraiment désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Chez mamie ne me laisse jamais faire ces choses-là. Pas doué. Mensonge, tu le fais exprès pour me contrarier, tu veux me faire mourir. Chérie, regarde-moi cette fille. C'est une ingrate qui ne s'attachera jamais. Papa, je suis désolée, depuis petite. Mamie me dit qu'il doit être choyé, elle ne me laisse pas faire ça. Aujourd'hui, c'est la première fois que je lave la vaisselle. Je me suis même coupé les mains. Ça suffit. Ce sont quelques assiettes. Idée même à zizanie. Chérie, Encore un mot? Papa, maman ne se soucie pas de ces quelques milliers de yuan. Ce qui importe à maman, c'est que ce bol représente notre famille de 3. Le premier jour où ma sœur rentre à la maison, elle casse le bol. Ce n'est pas un bon présage. il a pépé. Je ne touche pas à ces bols. Tante, je suis vraiment désolée. Désormais, tu devras laver les bols toi-même. Tu veux que je lave les bols? C'est de ta faute, hier, sans raison. Pourquoi tu renvoyais ton zang? Demain tu la rappelles. Je voulais juste faire travailler un peu Wan. Pourquoi pas ta fille? Est-ce que Hélène est sincère avec moi? Papa, c'est pourtant clair, non? Papa, tante Zhang était toujours paresseuse. Maman l'a donc renvoyée. Mais la nouvelle aide n'est pas encore arrivée. Alors on a pensé à faire essayer ma sœur. Sœur, il faut soigner ta blessure. Sinon elle va s'infecter. Laisse-moi te mettre de la pommade. Papa, Vas-y. Sœur, viens avec moi alors. c'était bien mieux que ça. Sœur, assieds-toi sur la chaise, je suis maniaque de la propreté. Alors je reste debout. Tu as bien compris. Viens, donne-moi ta main, je vais te mettre la pommade. Aïe, il y a de l'eau salée dans la pommade. Tu cries si fort, papa ne t'a pas entendu au moins. Sœur, je suis vraiment désolée. Mon cousin a peut-être mis quelque chose dans la pommade. Ça va, c'est ton cousin qui est méchant. Ma grand-mère disait que les gens comme ça finissent par payer. Je sais, toi, tu n'es pas comme sa petite sœur. Mon cousin, c'est juste un gamin mal élevé, c'est tout. Ne fais pas le mal, même minime, il nuit à long terme. Cette salope parle de moi, c'est ça? Chinuet, tu as mauvaise mine. Tu te sens pas bien? J'ai fini de mettre la pommade. Ma sœur, tu peux partir maintenant. D'accord. Ça m'énerve. Elle l'a fait exprès, c'est sûr. On verra bien qui rira le dernier. Pourquoi il n'y a plus d'eau chaude? Ma sœur, le chauffe-eau est en panne, tu pourras te laver plus tard. C'est bien toi qui as fait ça. Brrr, c'est glacial. Voilà. C'est ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. Maman, Kshuwanwan! Qui sait? Ton père est en voyage aujourd'hui. Laisse-la. Maman t'emmène acheter des nouveaux vêtements. J'ai froid en me douchant hier soir. J'ai de la fièvre, je me sens si mal. Née par maman est là. Maman, je me sens pas bien. N'aie pas peur. Maman est là. Tout va bien. Donne ta maladie à maman. Comme ça, tu iras mieux. Maman, tu manques tellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, fils.
Alors maman a déjà un fils, pas étonnant qu'elle ne soit jamais venue me voir. Regarde-toi, tu es en sueur, rentrons, allons-y. Maman. Wan? C'est moi, maman, tu m'as tant manqué. Va-t'en, c'est maman à moi. Tension, Fields. C'est mon petit frère. Qui est ton frère, toi? Je te jette une pierre. Pars vite, s'il te plaît. Maman, elle a une nouvelle famille maintenant. Ma maman ne reviendra jamais. Je n'aurais pas dû venir la déranger. Bonjour à tous. Voici notre nouvelle élève. Elle s'appelle Wan. Présente-toi, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Shu Wan, j'ai 17 ans. Les assentations. C'est l'heure de partir. Au revoir, madame. Wan, tu viens d'où? Pourquoi tu as changé d'école? Moi, Ma sœur allait à l'école à la campagne avant. Comme notre école est meilleure. Elle a demandé à son père la transférer. Quoi? À la campagne. Il n'y a pas de bon prof. Ma sœur a un retard dans ses études. S'il vous plaît. Prenez soin d'elle. Elle va nous faire reculer, non? Exact, si elle baisse notre moyenne de classe. La classe d'à côté va se moquer de nous, c'est vrai. Sœur, j'ai dit quelque chose de mal. Tu ne m'en veux pas? Hein? bien sûr que non. Mes résultats pire donc. Go. Mes élèves, l'examen est mini. Avec un sujet aussi difficile, elle a dû rater la plupart des questions. Cette question, il doit y avoir une solution plus simple. Je vois... Ich weiß, Plödexkeris. Sœur, les examens ici, c'est pas comme à la campagne. Même si tu as 0, personne ne se moquera de toi. Oui, les questions étaient vraiment difficiles aujourd'hui. Elle va vraiment au 0. Quelle honte! Mes chers élèves, les résultats de l'examen sont enfin disponibles. Shuanwan, tu vas voir comment toute la classe va te mépriser. La première de notre classe, cette fois, est c'est Shu Wan. Elle est aussi 4e de tout le niveau. Applaudissons pour la féliciter. Impossible, elle a forcément triché. À genoux. Qu'est-ce qui se passe, papa? Wan, avoir de mauvaises notes, c'est juste une question de capacité. Mais si t'as copié, là c'est un problème de moralité. Pas copier. Tu continues à mentir. À genoux, maintenant. Ta grand-mère ne t'a jamais appris qu'il faut être honnête dans la vie. Tu es fier? C'est honteux. Tu as volé la première place. Papa, ne te mets pas en colère, sœur n'a pas copié exprès. Tu oses copier? Tu oses mal agir? Tu oses copier? Encore comme ça, il ne me croira jamais. Des élèves m'embêtent en classe, tu peux en parler à la prof? On t'embête? C'est forcément de ta faute. Pourquoi ils t'embêtent toi et pas les autres? Hein? Cherche toujours les problèmes en toi-même. Sinon, tu rejettes toujours la faute sur les autres. Retourne dans ta chambre, quand je te vois.
Tu me rappelles ta mère. Quelle malédiction. Si tu oses encore copier, je te casse les jambes. Chérie, ne te mets pas en colère. Viens, assieds-toi. Ne te fais pas de mal, ça me brise le cœur. Oui, papa. Tu as frappé longtemps. Tu dois être fatigué, laisse-moi te masser. Allez. Su Signue, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vas payer cher. Cette fois, dans notre classe, Nalakano ont not reowned tan lidem and twanman. Prendre exemple sur Suwanwan. Merci, madame. Shu Signue, ton niveau en chinois reste ton point faible, surtout pour la rédaction. Quand tu sauras le temps, demande conseil à ta sœur aînée. D'accord, madame. Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre école organise un concours de rédaction pour lycéens. Ça a l'air sérieux. La ville accorde beaucoup d'importance à ce concours. Si vous arrivez dans le top 3 de la ville, l'école vous récompensera généreusement. J'espère que vous serez nombreux à participer. Un concours de rédaction? Shuanon va forcément participer, c'est son point fort. Ouais, qui sait, pour même gagner à petite place. One. Tout le monde a hâte que tu participes. Dans ce cas, je ne peux pas décevoir tout le monde. Je vais tout faire pour gagner la première place et honorer notre classe. Elle n'a même pas encore gagné et elle se la joue déjà. Sœur, comment tu écris toi, en rédaction? J'ai vraiment confiance en moi. Aucun problème. Si tu arrives première, je te donne 10 000 yuan. Merci. Signue, c'est une si belle occasion. Essaye-toi aussi. Qui sait, tu pourrais gagner un prix. Je l'ai trouvé. Demain, c'est la date limite. Je vais soumettre ta rédaction si soigneusement préparée à ta place. On verra ta participation. Elle a vraiment été volée, Shu Signue. Tu as mordu à l'hameçon. Eh chérie, j'ai une bonne nouvelle. Signue a gagné un prix pour sa rédaction. Signue? Oui, 3e de la ville, et ça donne des points bonus pour le Gaokao. Bien. Tu fais honneur à notre famille Xu. Pour la cérémonie d'âge adulte le mois prochain, vais réserver un hôtel. Fait-on? Merci, papa. One. Et toi, t'es classé combien? J'ai pas eu de prix, désolé. Papa. One. Là, il faut que je te dise quelque chose. À quoi ça sert d'avoir de bonnes notes en rédaction si tu ne sais pas te démarquer? Quand c'est important, t'es pas à la hauteur. C'est inutile. Vraiment nul. Papa, le mois prochain, c'est ma cérémonie de majorité. Je voudrais la fêter dans un hôtel 5 étoiles, d'accord? D'accord. Tu veux autre chose? On organise tout maintenant. Tu es le meilleur, papa. On est élevé, plus cette tâche douloureuse. Aujourd'hui, cette cérémonie de majorité, c'est pour célébrer ma fille qui devient adulte, mais aussi pour fêter sa 3e place au concours de rédaction à l'échelle de la ville. 3e de la ville? Ah, impressionnant. Vraiment, Monsieur Yu a une fille formidable. Je dois prendre cet appel. Allô? Dis-moi quoi? La dissertation de Xinhui est un plagiat?